Aujourd'hui, je suis responsable communication du zoo depuis 1 an maintenant. Et Benjamin, un apprenti aussi, nous a rejoint depuis lundi. Je vais travailler avec la vision de l'école et de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est un réel plus pour Benjamin qui vient de nous rejoindre. Faire la connexion entre comment il va évoluer tout au long de l'année par rapport aux cours et aux interventions qu'il va pouvoir faire. Et puis une entière confiance en lui pour qu'il puisse apporter à l'entreprise plein de choses. Donc très ouverte aux projets qu'il va pouvoir développer et prendre le temps de développer dans l'entreprise. Alors moi, le GC, ce qui m'a convaincue avant tout, comme j'ai dit, c'était l'alternance. Déjà dans un premier temps, les cours d'études de marché m'ont beaucoup marqué. Les intervenants, le fait que ce soit vraiment des professionnels, ça c'est un réel point fort pour le GC. On a des intervenants qui nous permettent d'avoir des cas d'études qui sont concrets et qui peuvent nous conseiller et puis nous rendre performants et de faire de nous de vrais professionnels. J'ai commencé mes études dans la mode. J'ai fait le lycée de la mode à Cholet. À la base, je voulais être modéliste. J'ai fait 3 ans d'études dans ce domaine. Je me suis rendu compte que les emplois n'étaient pas forcément au rendez-vous derrière, les opportunités. Et puis j'ai évolué, c'est plus ce que je voulais faire. J'ai voulu me rediriger, ce qui n'est pas facile quand on est autant spécialisé dans des études. Donc j'ai fait un BTS négociation relations clients. J'ai aimé ça, j'ai commencé par aimer la communication, puis je me suis spécialisée à l'école de commerce en communication, puis en master. C'est un cheminement qui a fait que j'ai eu l'opportunité à l'EGC de rentrer à la compagnie des vacances et c'est là que j'ai pris le goût du tourisme et du loisir. J'ai tout de suite adhéré avec la mentalité, le fait que ce soit un monde dans lequel on est très polyvalent, on ne fait jamais la même chose, les directeurs et le mode de management sont assez souples. Il y a une réelle confiance entre les différents salariés et ça se retrouve dans toutes les entreprises du loisir et c'est vraiment ce qui m'a conquis. L'ambiance à l'EGC, c'est une école qui est très familiale, une petite école à taille humaine, tous les étudiants se connaissent, on connaît tous les intervenants connaissent chaque étudiant et ça c'est agréable. Moi je suis arrivée au Mans donc, en 2011 et je me suis constitué mon groupe d'amis à l'EGC qui est toujours mon groupe d'amis actuel. Donc je suis toujours très proche de mes amis de l'EGC, c'est vraiment mon cercle proche. Et j'ai toujours aujourd'hui aussi des contacts avec certains intervenants de l'EGC. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai cette mission de communication qui peut paraître très commerciale et c'est pour ça que j'aime mon métier. C'est parce qu'ici, c'est pas que commercial. On n'est pas là que pour vendre un parc zoologique, on est là pour communiquer sur le rôle des parcs zoologiques. Et le rôle des parcs zoologiques, c'est de délivrer des messages au public qui n'ont pas la possibilité d'aller en milieu naturel, observer les animaux, de leur faire prendre conscience des enjeux et de ce qu'on peut faire nous, et de leur offrir bien sûr quand même une visite agréable au parc, un moment de détente en famille et d'amusement. Mais comme je le disais, c'est de délivrer un message et c'est ce que j'aime dans mon métier. Aujourd'hui, une marque, une entreprise, elle a besoin de contenu pour vivre et c'est ça qui nous fait vivre. Les médias traditionnels, l'affichage et autres, ça prend encore une part très importante du budget communication parce que c'est un média qui est cher. Mais aujourd'hui, ce qui fait la valeur d'une entreprise ou d'une marque, c'est le contenu. Et donc Benjamin va être là pour pouvoir, au même titre que France 4 qui crée du contenu sur nous depuis 2014, créer du contenu en interne, suivre ce qui se passe dans le parc, les actualités, les naissances, les arrivées, se plonger un peu plus dans les coulisses du parc. Tout ça pour fidéliser nos fans, notre communauté et puis nos visiteurs. Encore plus. Donc c'était quand même un pari de faire rentrer des caméras pendant 6 mois de l'année dans les coulisses, tout voir, ouvrir toutes les portes. Alors au départ, ils suivaient un peu la vie du parc en général, les animaliers, le service technique, les lodges. Et puis c'est vrai qu'ils se sont vite rendus compte que l'attachement se faisait autour des soigneurs et autour de la vie des animaux. Donc ils sont concentrés sur ça depuis quelques années maintenant. Et c'est ce qui a permis de créer de l'attachement avec les téléspectateurs, suivre voilà, la vie de Wanita et Yalour, les 2 tigres de Sumatra, de leurs soigneurs, entre autres. Je vois l'avenir de façon très positive.
On a la chance au Zoo de la Flèche d'avoir une direction qui nous donne des chances et des opportunités, qui nous donne la possibilité de mettre en place des projets en toute confiance. Et ça, c'est un réel plus.